Sud Radio, comment va la planète? Et il est l'heure de faire plouf, ou plutôt de refaire plouf. C'était une promesse des organisateurs des Jeux de Paris 2024, olympiques comme paralympiques. Une scène propre et baignable. Les épreuves ont pu se dérouler malgré certains reports. Est-ce que le pari est tenu? On en parle avec notre invité Jean-Claude Oliva. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, puis merci pour votre réveil si matinal dimanche matin. Directeur de la coordination Eau Île-de-France. Bon, c'était un peu un vieux serpent de mer, la Seine baignable, une vieille promesse de Jacques Chirac. Est-ce qu'on peut dire qu'Anne Hidalgo l'a tenue? Non, pour vraiment pas dire ça, ce qu'on a vu cet été, c'est que quand il pleut, on ne peut pas se baigner. Le constat est là. Donc on a eu de multiples entraînements qui ont été annulés. On a eu des épreuves qui ont été reportées. Et quand il pleut, l'eau est vraiment pas bonne. Là, les dernières informations qu'on a qui sont publiques, c'est le 17 août, grosse pluie, toute une journée. Et ben, le 18 et le 19 août, on a des records de pollution dans la Seine. 20 fois la norme pour les bactéries Escherichia coli, 40 fois pour les entéroscopes. Donc voilà, on peut pas se baigner tranquillement dans la Seine à Paris, en tout cas. Là, vous êtes en train de me dire que si maintenant je plonge dans la Seine, vu qu'il a plu, il y a toutes les chances que je sois malade. On est d'accord ? Eh ben, on est d'accord, oui, je vous le conseille vraiment pas. Effectivement. Alors, ça veut dire qu'en gros, elle est baignable seulement quand il fait beau, ce qui est déjà un progrès. Elle l'était pas du tout avant, hein. On est d'accord aussi ? Non, elle était déjà baignable quand il faisait beau. Enfin voilà, la situation ça s'est un petit peu améliorée. Elle est pas très différente de ce qu'on avait l'an dernier, par exemple. Donc ça signifie que malgré tout, les eaux usées continuent de se déverser dans la Seine à chaque fois qu'il y a des intempéries. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que ce ne soit plus le cas ? En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est pas les eaux usées qu'il faut regarder, c'est les eaux de pluie. C'est parce qu'on rejette, on rejette trop d'eau de pluie dans le réseau d'assainissement qui déborde. D'accord. Donc c'est vraiment à ce sujet-là qu'il faut s'attaquer. Donc il faut éviter de rejeter les eaux de pluie dans le réseau d'assainissement. Il faut les garder sur place, il faut les infiltrer, il faut leur laisser le temps de s'évaporer et diminuer drastiquement leur rejet dans le réseau d'assainissement. À ces conditions qu'on n'aura plus de rejet d'eau usée dans la Seine. Sauf que justement, vous le dites, c'est à l'eau de pluie qu'il faut s'attaquer. Le problème, c'est qu'on s'y est déjà attaqué. Ça a coûté plusieurs milliards, les travaux qui ont été faits. Je prends juste l'exemple du bassin d'Austerlitz. Il a nécessité plus de 90 millions d'euros. Ça voulait dire que si on voulait rendre la Seine baignable, ou du moins propre, d'ailleurs, pour tout le monde et en permanence, il faudrait dépenser combien ? Je pense qu'il faut pas réfléchir comme ça. Effectivement, on a mis en place des installations, des dispositifs qui sont très coûteux, mais c'est pas les bons. Il aurait fallu faire autre chose. Il faudrait faire autre chose. On peut encore le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire désimperméabiliser. Ça veut dire vraiment un traitement local. C'est pas des grandes installations comme le bassin d'Austerlitz qui ne sert pas à grand chose. C'est un traitement local en amont de Paris aussi, dans Paris aussi. Voilà, et ça c'est pas forcément très cher. C'est beaucoup moins cher même que les grosses installations du type bassin d'Austerlitz. Sauf que désimperméabiliser, ça veut dire débétonner concrètement et remettre de la terre à la place. Si je vous suis, malgré tout, il faut quasiment dépeupler une partie du littoral, enfin des rives de la Seine. Non, il s'agit pas de dépeupler, il s'agit oui, effectivement, d'enlever le béton, d'enlever le goudron, de mettre de la végétation à la place, de mettre des noues. Il y a vraiment, on a des villes qui sont vraiment très très minérales. On a une grosse marge de manœuvre, hein, et je pense que la ville transformée ainsi sera beaucoup plus vivable, beaucoup plus agréable pour tous les habitants, surtout quand il fait chaud. Et on sera amené en tout cas à en reparler. Merci beaucoup pour cet éclairage. Jean-Claude Oliva, directeur de la coordination Eau Île-de-France.